Passons mon temps, par la louange. Dire à Jésus, un grand merci. Oui, j'irai là-bas. Emmanuel, les consoler. Passons mon temps, à la louange. Dire à Jésus, Emmanuel, les consoler. Passons mon temps, à la louange. Dire à Jésus, d'Emmanuel, les consoler. Passons mon temps, mon temps, à la louange. Dire à Jésus, dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée, a été cloué, a été cloué. Je ne veux plus vivre. Oh, de ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie. Jésus, ma vie passée a été clouée. Je ne veux plus y retourner. Je ne peux plus vivre tout. Mais j'irai là-bas. J'irai là-bas, là-bas. Près d'Emmanuel, consoler, passant mon temps.
passant tout mon temps pour dire à Jésus, oui, j'irai là-bas. Emmanuel, passant mon temps, oh oui, dire à Jésus, Seigneur Jésus, merci pour le ciel qui nous attend. Merci pour l'éternité. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci Père éternel. Je te confie ces 4 jours de convention. Je demande que ta main s'appesantisse sur nous pendant cette convention. Je prie que ta parole, comme le marteau, puisse briser les rocs. Je prie que ta parole, comme l'épée, puisse séparer âme et esprit, jointure et moelle. Je prie que ta parole, comme l'eau, puisse nous purifier. Je prie que ta parole, comme un miroir, puisse nous aider à nous voir tel que tu nous vois, afin que nous acceptions les transformations que tu nous imposes. Nous prenons autorité sur toute puissance des ténèbres qui s'oppose à ce message au nom de Jésus. Nous libérons l'atmosphère et les entendements, les cœurs, afin que la compréhension des Écritures soit accordée. Merci pour ces hommes nombreux que tu as attirés en ce lieu, afin de leur parler, de les bénir et de les changer. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Loin ce message et tous les orateurs de cette convention. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur pour cette 3e édition de la Tché, qui a commencé faiblement, mais qui devient une grande action dans cette ville de Kinshasa, car nous avons compris que souvent les hommes étaient négligés dans les églises. Il y avait souvent des conventions des femmes, de la jeunesse, mais jamais des conventions des hommes, comme si les hommes à l'église sont là seulement pour apporter l'argent, mais pas pour servir Dieu. Et ça fait 3 ans que nous avons corrigé cela et nous bénissons Dieu. Que Dieu bénisse le comité des papas pour l'organisation. Je n'ai rien fait. Amen. Je suis venu seulement prêcher. Ils ont tout fait tout seuls comme des grands messieurs et que Dieu les bénisse. Nous avons un peu retouché notre décor pour ce qui était là dimanche parce qu'on a trouvé qu'il y avait toujours les faibles qui continuaient à beaucoup prier. Alors on a enlevé tous les croix. Maintenant ça va. Qui m'y écoute? Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons seulement introduire et expliquer l'éternité. Amen. Parce que notre thème principal, c'est l'homme face à son éternité. Et nous ne pouvons pas être là pendant 4 jours sans que nous comprenions qu'est-ce qu'est l'éternité. Notre passage de base sera Ecclésiaste 3, du verset 9 jusqu'au verset 11. Ecclésiaste 3, verset 9 jusqu'au verset 11e. C'est un livre écrit par l'homme le plus riche du monde en son temps. On pouvait dire écrit par Bill Gates. Amen. Hein? Donc, si vous voulez mieux comprendre cela, l'Ecclésiaste en ces temps-là, c'était le Bill Gates de son temps. Mais lui, il était spirituel. Il n'avait pas que la richesse. Il avait l'intelligence et la sagesse de Dieu. 1, 2, 3. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Je vais parler en profondeur de ce passage le dernier jour de mon intervention. Et nous sommes également dans Genèse 21, verset 33. Genèse 21, verset 33. Abraham planta des tamarix à Beersheba et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et nous terminons avec Philémon 1, verset 15e.
Philémon 1, verset 15. Là, on parle d'Onésime. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Acclamons la parole du Seigneur et que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon sous-thème dans ce grand thème, l'homme face à son éternité, c'est l'éternité, c'est. L'éternité, c'est. Amen. L'éternité, c'est. C'est avec C, E, S, T. Amen. Pas ce, c'est avec démonstratif. C'est, s'être. J'aimerais que nous puissions être tous au clair au sujet de ce concept éternité. Et déjà, si tu comprends qu'est-ce qu'est l'éternité, la définition de l'éternité, tu comprendras très bien le deuxième orateur et le troisième et la conclusion de cette convention. J'aimerais vraiment encourager les femmes qui sont venues dans cette convention parce que l'éternité n'est pas masculine ni féminine. Est-ce que les femmes qui sont là peuvent balancer les mains? Il y a des femmes. Oh, acclamons nos mamans. Amen. Et les papas devront aussi aller à la convention des femmes parce que elles viennent toujours soutenir les conventions des hommes. Amen. Il ne faut pas les blesser prochainement. Amen. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, avant d'être un lieu, est une nature. Amen. L'éternité, avant d'être un lieu, est une nature. C'est pourquoi le premier passage qui parle de l'éternité dans Genèse ne parle pas de l'éternité comme un lieu, mais on dit dans Genèse 21, verset 33, Abraham planta des tamarix à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Amen. C'est une nature divine, l'éternité. C'est une nature divine. Personne ne peut être Dieu sans être éternel. Alléluia. Si quelqu'un prétend être Dieu et qui n'arrive pas à être éternel, du coup, enlève-le de la classification des dieux. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Hein? Car éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Le diable n'est pas Dieu parce qu'il a un commencement. Il a été créé. Amen. Hein? Tous les hommes qui se prétendent être des dieux ne sont pas des dieux parce qu'ils ont un commencement. Mais il y a un seul qui n'a ni commencement ni fin, c'est notre Dieu. Amen. Hein? Elohim. Jésus-Christ de Nazareth, lui, est digne d'être appelé Dieu en majuscule parce qu'il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. L'éternité donc est une nature. Et la nature est transmissible. Amen. Car ce qui est né d'un chien est un chiot, ce qui est né d'un chat est un chaton, et ce qui naît du Dieu éternel participe à l'éternité. C'est ainsi que l'homme participe à l'éternité,
non pas dans le domaine du passé, mais dans le domaine du futur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de passé, parce qu'il n'a pas été créé et il n'a pas de fin. Mais l'homme provenant du Dieu éternel participe à l'éternité, pas dans le domaine du passé, parce que dans le passé, nous avons une date de naissance, mais il participe à l'éternité dans le futur, parce que l'homme, dès qu'il est créé, il ne peut plus mourir. Amen. Parce que la mort n'est pas la mort. C'est pourquoi même dans ce dessin, il y a l'autre côté. Il y a comme un tumeur, mais après, ça continue. Amen. Hein? Ça donne l'impression qu'on s'arrête lorsqu'on va enterrer un homme, mais ça ne s'arrête pas. Il continue. Amen. L'homme créé à l'image de Dieu est participant à l'éternité. Qu'il croie en Jésus ou pas, il est participant à l'éternité, car on nous parle du châtiment éternel. Tu ne peux châtier éternellement quelqu'un que s'il est éternel. Amen. Tu ne peux châtier quelqu'un éternellement que si il est éternel. Et même quand on dit que les païens seront châtiés éternellement, donc ils sont éternels. Pourquoi sont-ils éternels? C'est parce qu'ils sont créés par le Dieu de toute éternité. Amen. Ainsi déjà, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs sortes d'éternité. Amen. Hein? Plusieurs sortes d'éternité. C'est une nature. L'éternité, c'est l'avant-temps. Parce que avant le temps, il y a quelque chose. Avant le temps, il y a l'éternité. La Bible nous dit que Dieu créa les astres, le soleil, il créa les étoiles, afin de marquer les temps et les époques. Mais avant qu'il n'y ait le soleil, avant qu'il n'y ait les étoiles, il y avait quoi? Il y avait l'éternité. Les choses n'ont pas commencé lorsque le soleil a été créé. Les choses n'ont pas commencé quand les étoiles ont été créées. Les choses n'ont pas commencé quand on a dit ce fut le premier jour, le deuxième jour et le sixième jour. Non. Avant qu'on parle du premier jour, il y avait déjà quelque chose qu'on appelle l'éternité. Alléluia. L'éternité, c'est l'avant-temps. Dans l'avant-temps, il y a des choses qui se sont passées. La création des anges. Alléluia. La chute de Lucifer. Tout cela s'est passé dans l'éternité. Et même, Jésus-Christ immolé avant la fondation du monde. C'est dans l'avant-temps. Le plan de Dieu de te créer ne s'est pas passé dans le temps. C'est passé dans l'éternité. Avant que le temps n'existe, Dieu savait qu'il allait te créer et t'amener dans le temps. Ce qui fait que l'homme provient de l'avant-temps. Il entre dans le temps pour sortir du temps. Nous sommes en escale dans le temps, car nous sortons de l'éternité, c'est-à-dire la pensée éternelle de Dieu. Nous entrons dans le temps et quand nous mourons où il y a l'enlèvement, nous sortons du temps pour entrer dans leur temps ou revenir dans le non-temps. Ce qui fait, frère, que cette montre que tu vois, il y a un jour, on n'en aura plus besoin. Parce qu'au commencement n'était pas le temps. Au commencement était l'éternité. Et à la fin, il n'y aura pas de montre, il y aura encore l'éternité. L'éternité, c'est l'avant-temps. Et l'éternité, c'est l'après-temps. Nous venons de l'avant-temps, nous entrons dans le temps pour sortir du temps à entrer dans l'après-temps. Dans l'après-temps, c'est quoi? C'est après la mort. L'enlèvement de l'Église, la nouvelle Jérusalem céleste, le paradis. Depuis que les hommes sont morts et qu'ils sont au paradis, pour eux, le temps n'est plus compté. Mais ils sont dans l'éternité, mais ils sont sortis du temps. Et sachez, bien-aimés, vous qui êtes dans le temps, vous entrerez dans l'après-temps. Amen.
dans l'après-temps. Pendant que nous sommes dans le temps, il y a des êtres qui ne subissent pas le temps. Les anges, ils sont dans le hors-temps. Ils ne sont pas dans le temps. Michael, Gabriel ne sont pas dans le temps parce qu'ils ne vieillissent pas. Ils ne connaissent pas 20 ans, 50 ans, 60. Le Gabriel que Daniel a rencontré il y a cela des années, si tu le rencontres aujourd'hui, il est le même être. Pourquoi? Lui ne subit pas le temps. Et Dieu aussi ne subit pas le temps. Il est celui qui crée le temps mais qui reste en dehors du temps. Alléluia. Il est celui qui crée le temps mais qui reste en dehors du temps. Lorsque les minutes défilent pour toi, pour Dieu ça ne défile pas. Mais il peut te promettre des choses dans le temps, il les accomplit dans le temps mais lui-même n'est pas dans le temps. Parce qu'il est dans l'éternité, mais il peut entrer dans le temps, sortir du temps parce qu'il est éternel. Alléluia. Mais pas seulement eux, les démons aussi, ils sont dans le hors-temps. Les démons qui ont été chassés du possédé de Gadara, ils n'ont pas vieilli. Amen. Hein? Ils n'ont pas vieilli. Ce sont toujours les mêmes démons. C'est toujours le même diable qui continue à fonctionner, car les esprits ne sont pas touchés par le temps. Amen. L'éternité, c'est le non-temps, l'absence du temps. Certaines personnes, lorsqu'elles réfléchissent sur cela, disant qu'on va aller au ciel et là-bas il n'y aura pas le temps, ils pensent qu'on va s'ennuyer parce que pour elles, venir déjà dans un culte, si le culte prend 4 heures du temps et qu'il n'y a pas de montre et qu'on fait tout ce qu'on veut jusqu'à ce qu'on veuille s'arrêter, ce sera ennuyeux. Ils ne désirent pas le ciel parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas le temps. Mais bien aimés frères et sœurs, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas aussi d'ennui parce qu'on ne fait pas un jour. On est seulement dans un jour qui ne finit pas. On est dans un jour qui ne finit pas. Le ciel, c'est un jour qui ne finit jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le ciel, c'est un jour qui ne finit pas parce qu'il n'a pas de temps. Est-ce que tu peux te lasser d'une fête d'un jour? La plus belle fête du monde d'un jour? D'une heure? Non. Ainsi, bien-aimés frères, chaque fois que nous voulons comprendre les choses éternelles avec notre intelligence limitée, nous sommes comme des fourmis qui voulons maîtriser le cerveau d'un humain. Quand tu veux maîtriser les choses de la Bible et tu lis Apocalypse, tu lis la vie éternelle, et puis tu dis, mais ça ne peut pas se faire. Tu es comme une fourmi qui veut maîtriser un laptop. C'est au-delà de toi. Amen. Hein? C'est pourquoi il y a des choses dans la parole de Dieu qui nous sont données seulement pour qu'on croie et que nous expérimenterons. Car si tu veux tout comprendre maintenant, bien-aimé, il y aura toujours des choses qui te dépasseront. Mais sache qu'il y a une dimension qu'on appelle l'éternité, qui est une dimension sans temps. Le temps n'existe pas et donc personne ne vieillit. Il y a un temps qui arrive où les hommes ne vieilliront pas. Il n'y aura pas de matin, il n'y aura pas de soir dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ce qui fait qu'on ne se réveille pas et on ne dort pas. Pas de réveil et pas de coucher. Alléluia. Et les personnes ne souffrent pas d'insomnie ou de surménage parce qu'elles ne subissent pas le temps. C'est ça que la Bible appelle l'éternité. L'éternité. L'éternité, c'est l'existence avant la vie. C'est l'existence avant la vie. Car tu n'as pas commencé à exister le jour que tu es né. Tu as existé quand Dieu t'a pensé. Alléluia. Tu n'as pas commencé à exister pour Dieu le jour que tu es né dans une maternité. Mais avant même que tu ne naisses, Dieu te connaissait. C'est ça, dans l'éternité. Jésus n'est pas venu sur la terre le jour qu'il est sorti du ventre de Marie. Déjà dans le plan de Dieu, il était déjà annoncé que la parole se ferait chair et qu'un fils nous serait donné. Alléluia. Ce, Ce qui fait, frères et sœurs, que tu n'es pas un plan.
que Dieu est en train de tester sur la terre, mais qu'il avait testé avant de manifester. Dieu a testé ton existence dans sa pensée et il a vérifié que ça réussira et ensuite il t'a manifesté sur la terre. Alléluia. Dieu t'a travaillé dans son laboratoire, dans sa pensée et ensuite il t'a manifesté. C'est pourquoi tu réussiras. Parce que Dieu n'est pas en train d'arranger pendant que tu es sur la terre, mais avant même que tu ne viennes, dans sa préscience, il t'avait connu avant de te manifester. Le jour où tu es né, tes parents ont découvert que tu étais un homme, mais lui, il savait que tu seras garçon. Alléluia. Ce n'est pas ce jour-là qu'il a connu ton nom. Il savait qu'on te donnerait le nom que tu as. Alléluia. Ainsi, mon frère, l'éternité, c'est exister avant la vie. Pendant que nous sommes là, il y a des gens qui existent mais qui ne sont pas encore nés. Ils sont dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi les prophètes prophétisent sur les enfants. Quand un prophète dit, Dieu me dit que vous allez avoir un enfant qui sera serviteur de Dieu, où est-ce qu'il a vu ça? Il a vu ça dans l'éternité de Dieu. Avant que tu ne vives, lui, Dieu lui a révélé ton existence. La Bible nous dit que lorsque Abraham a donné sa dîme à Melchisédek, Lévi aussi a donné sa dîme. Pourquoi? Parce que Lévi était dans ses reins. Mais Lévi est le fils de qui? Lévi est le fils de Jacob. Alors que même Isaac n'a pas encore eu Jacob, Abraham, quand il donne la dîme à Melchisédek, on dit que Lévi qui existait déjà, mais qui ne vivait pas encore, avait donné sa dîme. Ainsi, si Lévi donne sa dîme à Abraham, ça veut dire aussi que lorsque aussi Adam a péché, nous aussi nous avons péché en lui. Et aussi quand Jésus-Christ a vaincu, nous aussi nous avons vaincu en lui. Si la dîme d'Abraham bénit Lévi qui n'est point, le péché d'Adam maudit l'homme qui n'est point, aussi la victoire de la croix bénit tous ceux qui croiront qui ne sont point. Parce que ils ne sont point, mais ils sont. Si l'existence ne précède pas la vie, donc à la croix nous ne sommes pas sauvés, parce qu'à Golgotha nous n'étions pas, mais nous étions. Amen. C'est la conversion des hommes, non? Oh, je suis sauvé à la croix, Jésus est mort pour mes péchés. Mais toi, est-ce que tu existais en ce temps-là? Tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Hein? Tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Bien-aimé, tu te vois là. Tu n'es pas un hasard. Tu es un plan planifié, calculé, programmé. Ton père et ta mère ne sont que des instruments que Dieu a utilisés pour manifester ce qu'il avait prévu. Ainsi, tu n'es pas comme papa veut ni comme maman veut. Tu es comme celui qui t'a connu depuis la fondation du monde l'a voulu. Et si tu es congolais, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu sois au Congo. Il aurait pu faire que tu sois en Angola, au Japon, mais il sait pourquoi tu devais être dans cette nation-ci. Il sait pourquoi. Il t'a créé homme et il t'a pas créé femme. Et ne cherche pas à être comme une femme. Alléluia. S'il voulait que tu sois une femme, il allait te faire femme. Ne viens pas corriger le plan alors qu'il a déjà été planifié. C'est comme tu veux chercher un camion en avion. C'est l'existence avant la vie. Mais l'éternité n'est pas seulement l'existence avant la vie. L'éternité, c'est la vie après la vie. La vie après la vie. Ça, c'est la vie. Mais ce n'est pas toute la vie. Il y a une autre vie. Alléluia. Et là, j'ai aimé l'adresse de Papa Bissoudi, qui a dit que l'homme aujourd'hui se donne beaucoup de peine pour devenir riche, prendre soin de sa femme, payer les factures, développer ses moyens de communication, mais il oublie le royaume de Dieu. Il oublie l'autre côté. L'éternité, c'est la vie, mais après la vie. Ça, c'est une vie, mais c'est une vie terrestre. C'est une vie animale, parce que ce corps n'est pas différent du corps d'un mammifère.
Le corps de l'homme n'est pas différent d'un mammifère. Amen. Tu es contraint de respirer. Si tu cesses de respirer, cette vie s'arrête. Si tu cesses de te nourrir, après un temps, tu meurs. Si tu cesses de boire, après un temps, tu meurs. C'est une vie. Mais ce n'est pas la parfaite vie. Les anges aussi vivent, mais ils ne vivent pas par la nourriture. Ils ne vivent pas par la respiration. Ils vivent de la présence de Dieu. Il y a une autre vie. Pendant un temps, la chenille vit. C'est une vie. Mais lorsqu'elle connaît la métamorphose, la chenille devient un papillon. C'est toujours la vie. Lorsqu'elle était chenille, c'était la vie. Lorsqu'elle est papillon, c'est toujours la vie. Et la vie que nous avons présentement, c'est comme la vie d'une chenille. C'est pourquoi Paul dit que pendant un temps, nous sommes dans une tente. Il appelle cette vie, la vie dans une tente, et la vie après la vie, il appelle la vie dans une maison. La vie que tu as là, c'est la vie. Mais ce n'est pas la vie en majuscule. Non, c'est la petite vie. C'est la petite vie. L'éternité, c'est la vie après la vie. Après cette vie, il y a une vie. Une vie pas dans ce corps faible. Une vie pas dans ce pays. Une vie dans laquelle tu n'es ni congolais, ni africain, ni homme, ni femme. Il y a une vie après cette vie qu'on appelle l'éternité. L'éternité. C'est la vie après la vie, c'est la vie après la mort. La mort est le pire ennemi de l'homme. Il effraie tout le monde. Il effraie le riche, le pauvre, le scientifique, le blanc, le noir. Il faut voir comment l'homme se bat pour ne pas mourir. Et lorsque tu as failli mourir, il y a des gens qui pleurent. Ils pleurent parce qu'il a failli mourir. Il pleure parce qu'il a failli mourir. La pensée seulement d'avoir pu mourir le fait pleurer. Pourquoi? Parce que l'homme pense que la mort arrête la vie. Alors que non. Au-delà du tombeau, il y a une vie. Au-delà de la mort, il y a une vie. La vie ne s'arrête pas le jour où on prend un corps, on met dans le sol et puis on dit c'est fini. Non, RIP, retour interdit au pays, archi faux. La vie continue. Et d'ailleurs, c'est ça la vraie vie. Cette vie-ci n'est pas vraiment la vie. Il y a une autre vie, au-delà du tombeau. Au-delà du tombeau, il y a une autre vie. C'est la vie après la mort. L'homme n'est pas comme une plante qui s'éteint lorsqu'on l'écrase. L'homme n'est pas comme un chien qui s'éteint lorsqu'il meurt. L'homme a une dimension que le chien n'a pas. Le chien a une âme et un corps, mais l'homme a l'esprit. Et cet esprit le rend éternel. C'est ce qui fait que l'homme, au-delà du tombeau, continue à vivre parce que lui, Dieu a soufflé pour le créer. Dieu n'a pas soufflé pour créer les animaux. Lorsque Dieu a soufflé, le souffle de Dieu qui est l'esprit, rencontrant la terre, transforme la terre en corps et crée une dimension intermédiaire, l'âme qui est la personnalité de l'homme, faisant que l'homme, même s'il meurt, il ne meurt pas au ciel ou en enfer. C'est la vie après la mort. Bien-aimés, après vos morts, si Jésus tarde, vous continuerez à vivre. C'est ainsi que la Bible nous parle de la parabole ou de l'histoire, parce que certains disent c'est une parabole, d'autres disent c'est une histoire, du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche s'en va, il meurt, et le pauvre meurt. Les deux meurent. La richesse n'empêche pas de mourir et la pauvreté n'empêche pas de mourir. Mais après la mort, on nous montre Lazare qui est en train de vivre et on nous montre le riche en train de parler. Il continue à parler malgré qu'il est mort. Il continue à se souvenir de ses frères malgré qu'il est mort. Pourquoi? Après la mort, ce n'est pas la mort. Après la mort, c'est la vie. Une vie continue après la mort. Une vie. Maintenant,
Cette vie-ci, elle est programmée, elle est régie par le temps, ce qui fait que certains vivent 30 ans, 50 et 120 ans pour celui qui est plus robuste, mais l'autre vie-là n'a pas de temps, n'a pas de limite. Ainsi, tu peux avoir une bonne vie dans cette vie-ci, mais tu as une très mauvaise vie dans cette vie-là. Et il peut se faire que tu as une mauvaise vie dans cette vie-ci, mais tu as une très très belle vie dans cette vie-là. C'est comme le pauvre Lazare, une très mauvaise vie dans cette vie-ci, mais une très belle vie dans l'autre vie-là. Mais l'autre, une très belle vie dans cette vie-ci, mais dans le feu dans cette vie-là. Alléluia. Alors, bien-aimés, l'éternité, c'est le paradis. Jésus-Christ a dit aux brigands qui étaient à sa droite, il a dit, moi et toi aujourd'hui nous serons au paradis. Qu'est-ce que le paradis? Le paradis n'est pas la nouvelle Jérusalem céleste. Le paradis, c'est le lieu de repos qui précède la nouvelle Jérusalem céleste, car la nouvelle Jérusalem céleste sera ouverte à la fin de toutes choses. Amen. Pendant que nous parlons là, tous les morts en Christ, tous les saints sont dans un lieu de bonheur, de repos qu'on appelle paradis. Alléluia. Tous ceux qui meurent en Christ, tous ceux qui meurent dans la sainteté sont dans un lieu qu'on appelle le paradis. Et je vous dis, ils sont de loin et de loin plus heureux que nous. Plus heureux que nous. C'est pourquoi, bien-aimés, dans les deuils des chrétiens, ne pleurez pas trop. Parce que vous pleurez des fois pour rien. Vous pleurez pour rien. Vous pleurez pour quelqu'un qui est plus heureux que vous et qui n'acceptera jamais de revenir si Dieu lui demandait de revenir. Car ceux qui ont eu rien que des expériences, des extases, où ils ont vu le paradis, n'ont pas voulu sortir de ces extases. Et maintenant, quelqu'un qui y va pendant 5 jours, tu viens le ressusciter, il va te dire, pourquoi tu me déranges? C'est pourquoi même lorsque Saoul est allé invoquer l'esprit de Samuel, Samuel a dit, pourquoi tu me déranges? Alors qu'il n'y avait pas encore l'œuvre de la croix, mais c'était déjà le repos. Et maintenant, après Golgotha, qu'est-ce que c'est devenu? Il n'a même pas envié la royauté de Saoul, ni le ministère prophétique. Il ne voulait même plus prophétiser, il trouvait que c'était un dérangement. Il faut qu'on prenne ces choses parce que les chrétiens ont trop peur de la mort pour rien. Pour rien. Et je vous dis alors, pour rien. La peur de la mort dans l'église est une sous-information, c'est tout. Vous voyez, par exemple, il y a un temps, on nous parlait tout le temps de l'URSS. Et nous voyons que l'URSS c'était la guerre. Mais vous savez, aujourd'hui, l'URSS c'est terrible. Amen. Tu peux avoir tellement de mauvaises informations sur un pays que tu as peur d'y aller alors que ce pays est plus que ton pays. Et tu peux avoir tellement de mauvaises informations sur la mort que tu crains la mort alors que la mort c'est la porte qui te conduit vers le plus beau pays. C'est pas que je te dis de désirer de mourir parce que la vie est un don de Dieu où tu dois maximiser pour servir Dieu afin de sauver les autres. Mais si ton temps arrive, il ne faut pas être effrayé, il n'y a rien de grave. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit que je suis pressé de deux côtés. J'ai envie de partir pour le voir et j'ai envie de rester pour vous enseigner. Mais de deux, moi je préfère de partir parce que partir c'est mieux que rester. Mais je dois rester pour vous former, vous enseigner parce que vous avez besoin de moi. Alors je suis de deux côtés, je ne sais pas que lui-même choisisse. C'est ça être spirituel. Alléluia. C'est ça être spirituel. Un homme spirituel est toujours conscient que tout ça, c'est pas tout. Il y a autre chose. Et c'est vrai, il n'y a pas tout. Il y a autre chose au-delà de tout ce que nous voyons. C'est la vie après la mort. Donc, si c'est la vie après la mort n'est plus la mort. Si la vie est après la mort n'est pas la mort. Bien aimé, en soi, il faut qu'on donne un autre nom à la mort parce que la mort n'est pas la mort. Voici le nom nouveau que je donne à la mort, c'est changement de saison. Changement de fréquence. Alléluia. Tu étais en FM, tu entres maintenant, je ne sais pas en quoi. Alléluia. Tu étais en numérique, tu entres en analogique. Les chaînes qui ont été dans le numérique et qui entrent dans l'analogique, elles sont mortes. Et ça continue, mais si tu les cherches, tu ne les trouves plus. Mais elles sont.
Comprenez ça? Alléluia. Voici encore. C'est le paradis. Et pour l'instant, pour aller au paradis, il faut mourir. Amen. Pour l'instant, pour aller au paradis, il faut mourir. Celui qui veut le paradis maintenant doit mourir. Oui. À moins que tu connaisses l'enlèvement comme Élie, et je ne sais pas si Dieu veut refaire cela, parce que j'ai vu après Élie, il y a eu Philippe qui était transporté, mais qui est retombé encore. Pour connaître le paradis, il faut mourir. Mais il n'y a pas que le paradis. Et là, c'est ma douleur. Ça, c'est ma douleur. Il fut un temps, au début de ma foi, je me posais des questions terribles sur l'éternité. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais vraiment, des fois, moi, j'ai des grandes questions existentielles. Voici ce que je disais. Seigneur, si tu savais que l'homme, en le créant, il te décevrait, fallait pas le créer? Fallait pas le créer? Parce que cet homme va vivre sur la terre quelques années, et puis il pêche, il commet des, entre guillemets, des tout petits péchés, et puis il va finir dans le feu éternellement. Mais moi, Seigneur, si moi je sais qu'en enfantant un enfant, ce sera un koulouna qui va tuer les gens et qui va souffrir, moi je ne vais pas l'enfanter. Comment tu peux enfanter des gens qui vont souffrir? Et vous savez comment est-ce que Dieu m'a répondu? Il a dit, je ne peux pas choisir à votre place. Parce que aller en enfer n'est pas une imposition, c'est un choix. Et tous ceux qui y vont ont eu aussi l'occasion d'aller au paradis. Et je ne peux pas me priver de créer les hommes parce qu'il y a des hommes qui iront en enfer. Ce serait priver d'autres d'aller au paradis. Refuserais-je de créer une école parce qu'il y aura des gens qui seront refusés? Refuserais-je de créer une école parce qu'il y aura des gens qui échoueront? Car celui qui fait une école ne fait pas pour qu'on échoue, il fait pour qu'on réussisse. Mais il sait que certains échoueront, pas parce qu'il a créé l'école pour qu'ils échouent, mais parce que ce seront des élèves indisciplinés. Mais lui se concentre sur qui? Sur ceux qui seront des lauréats, des premiers de la classe et qui vont bénir le monde. C'est pourquoi Dieu a créé le monde. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas que des gens au paradis. Plutôt, il n'y aura pas que des gens en enfer. Il y aura aussi des gens au paradis. Alléluia. Sa consolation, c'est toi qui as cru. Alléluia. Mais, sachez, si quelqu'un meurt sans Jésus, je vous assure, il est allé dans un mauvais endroit. Un mauvais endroit. Je vous dis vraiment un très mauvais. Si quelqu'un meurt sans Jésus, il est vraiment parti dans le pire endroit qui ne puisse exister. Un endroit qui t'amène à demander pas un verre d'eau, une goutte d'eau. Vous imaginez ça? Qu'il me donne une goutte d'eau qui provient de son doigt, où tu soupires à boire une goutte d'eau. Est-ce que tu peux imaginer ça? Où tu ne demandes même pas ton salut, mais tu penses au salut des autres parce que tu es conscient que pour toi c'est fini. Frères, sœurs, si vous mourrez sans Jésus, je vous assure, vous souffrirez. Et celui qui vous fera souffrir, ce ne sera pas le diable. Je ne crois pas en cette doctrine où les démons font souffrir les gens en enfer. Car si le diable fait souffrir les gens en enfer, lui n'est pas en enfer. Alors que l'enfer a été fait pour lui. Et le diable et les hommes, tous souffriront. Alléluia. Comment Satan fera souffrir les gens en enfer? Donc l'enfer, lui il a créé l'enfer. Non. L'enfer est créé pour le diable et pour les hommes qui le suivront. C'est pourquoi, cher papa, vous vous battez pour que vos enfants étudient. Est-ce que vous vous battez pour qu'ils aillent au ciel? Vous vous battez pour que vos enfants se marient. Vous battez-vous pour qu'ils aillent au ciel? Un père de famille
qui a un enfant païen dans sa maison et qui est conscient de l'éternité, il va commencer à prier tous les jours pour sa conversion, va commencer à lui prêcher tous les jours l'évangile parce qu'il sait que son enfant risque d'aller dans la pire de toutes les prisons qui n'ait jamais existé. Et quand vous venez à l'église, si nous, prédicateurs, nous changeons l'église en foire, en un endroit de plaisir, de joie et tout, et nous oublions de vous dire quelque chose d'important, que si vous mourrez sans Christ, de l'autre côté là-bas, ce sera le feu éternel. Nous sommes des méchants et des mauvais. Toi qui es assis sur cette chaise, mon frère, vivant encore dans le péché, loin de Dieu, si un malheur t'arrive maintenant, tu expires, ton souffle de vie t'est retiré, je t'assure, c'est la pire de toutes les malédictions que tu puisses connaître que de mourir sans Dieu, car là-bas, on ne demande pas pardon, on ne se répand pas et c'est fini, on ne te prêche pas. Et là-bas, les prières ne marchent pas. C'est pourquoi je suis contre la doctrine des catholiques sur les messes de requiem où on vous fait croire des choses que si on prie pour toi après la mort, tu iras au ciel. Si tu n'as pas donné à Jésus ta vie, il n'a rien à faire de ta mort. Le purgatoire n'existe pas. Dans l'éternité, il n'y a pas de purgatoire. Et je le dis, et je le dis, et je le dis, il n'y a pas d'étape intermédiaire où tu entres le paradis et le mauvais séjour de mort. Et si on prie pour toi, tu commences à aller vers le paradis. Je vous dis, c'est une escroquerie spirituelle. La Bible nous dit que Lazare était dans le sein d'Abraham, le paradis, et le riche était dans le Sheol, le mauvais séjour de mort. Et là, voici encore une précision. Lorsque quelqu'un meurt sans Jésus, il ne va pas en enfer. Il n'y a personne en enfer. Il n'y a personne pour l'instant dans la nouvelle Jérusalem céleste, et il n'y a personne pour l'instant en enfer. Même le diable lui-même n'est pas en enfer. Vous le savez? Même les démons ne sont pas en enfer. Ils sont en train de circuler afin de détruire le monde. Quand quelqu'un meurt sans Dieu, il va dans le mauvais séjour de mort où maintenant il attend le jugement dernier pour être jeté en enfer. Mais une fois que tu es dans le mauvais séjour de mort, tu ne peux plus sortir de là pour aller au paradis. Non. Et une fois que tu es dans le paradis, tu ne peux plus entrer dans le mauvais séjour de mort. Celui qui est dans le paradis attend l'enlèvement de l'église, la résurrection, et celui qui est dans le mauvais séjour de mort attend le jugement dernier pour aller dans le feu. C'est ça l'éternité. Cher papa, chers hommes, aujourd'hui dans le monde, l'église pousse les hommes seulement à devenir des PDG, des managers, réussir dans la vie, exceller dans la vie, des grands hommes. Les hommes, on les coach que dans un domaine professionnel, alors que dans l'église, la première chose qu'on donne à un homme, c'est le salut pour l'éternité. Si à l'église, chers hommes, nous venons seulement vous pousser à devenir des grands hommes sur cette terre, des grands leaders, nous sommes en train de vous mentir parce que cet homme-là était riche, il est allé dans le feu. Il est allé dans le feu avec sa richesse. Il est allé dans le feu avec son entreprise. C'était un homme riche, donc socialement il avait réussi. Oui, je dois vous encourager à réussir dans les études et demain à fonder des entreprises, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est le salut de vos âmes, que vous n'alliez pas dans le mauvais séjour de mort après votre mort. Alléluia. L'éternité. L'éternité, bien-aimé, c'est la destination. Et la terre, c'est une escale. Dis escale.
Des fois, tu prends l'avion, tu dois aller en France. Certains avions atterrissent à Bruxelles. Et puis de là, il faudrait prendre une correspondance rapidement pour aller en France. Et je vous dis, si tu ne maîtrises pas l'aéroport, tu vas te perdre et tu vas rater ton vol. Et ce que je n'ai jamais compris dans ces aéroports, c'est comme si ils ne chronomètrent pas bien le temps. Ils ne calculent pas bien le temps de quitter l'avion, de marcher, de présenter ton passeport, et puis encore de prendre un autre. Ils font les choses calmement, comme si tout le monde va atterrir à Bruxelles alors que tu dois aller à Paris. Toi-même, tu dois savoir que tu dois aller à Paris. Ils n'ont pas à te le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont très calmes à l'aéroport. Pourquoi? Eux, ils se sont arrêtés à Bruxelles. Mais tu vois d'autres qui sont en escale à Bruxelles pour Paris. Ils sont différents. Eux, ils sont en train de pousser les gens. Ils sont en train de tirer. Ils disent, excusez-moi, j'ai une correspondance. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que lui, il ne doit pas rester à Bruxelles. Il ne doit pas rater un avion. Il doit prendre un autre avion parce que sa destination, ce n'est pas Bruxelles, c'est Paris. Et il y a des gens qui se comportent comme si le monde, c'est ça la finalité. Alors qu'ils n'ont pas bien vérifié le billet. Dans le billet, il est écrit escale. Dans ton billet, il est écrit escale sur terre. Il est écrit escale au Congo. Mais quand tu es en escale, il y a des belles choses. Tu peux même acheter des montres, tu peux acheter même du parfum pendant que tu le fais, mais tu ne dois pas oublier que tu dois prendre un autre avion. Vous êtes en escale ici sur cette terre. Vous ne pouvez pas tout investir sur cette terre. Vous ne pouvez pas vous battre que pour cette terre. Vous ne pouvez pas haïr pour cette terre. Vous ne pouvez pas toucher aux fétiches pour cette terre. Vous ne pouvez pas vendre vos âmes pour cette terre. C'est l'escale. Lorsque quelqu'un est en escale, même ses bagages ne descendent pas souvent. Ça descend pour un temps, puis ça remonte dans un autre avion. Pourquoi? Il ne va pas rester là. Et vous ne resterez pas ici. Nous sommes en escale. Et des fois, bien aimé, l'avion qui t'amène à Bruxelles, il est gros. Mais l'autre qui va t'amener à Paris, il est petit. C'est comme l'enlèvement de l'église. En un clin d'œil, tu disparais. Il est tout petit. Et puis tu te dis, mais, des fois, pour sortir de l'escale, il faut accepter des sacrifices. Il faut accepter d'être dans l'urgence. Il faut refuser les gens qui s'attardent, les gens qui te bloquent, comme si tout n'est que pour cette terre. Ou tu deviens un chrétien terrestre. Tu ne penses qu'à ce monde. Tu ne penses qu'à réussir sur cette terre. Mais la Bible nous dit qu'il est possible aussi de construire des maisons au ciel. Et le matériel, le ciment, de l'autre côté, ce sont les bonnes œuvres sur la terre. Chaque fois que tu aides les gens, chaque fois que tu fais du bien sur la terre, Dieu transforme cela en briques spirituelles pour ta maison céleste. Lorsque un étranger n'a pas tout son cœur dans un pays, tu vas voir, il ne va pas beaucoup investir, il ne va pas beaucoup acheter. Mais lorsque vous le voyez commencer à acheter, construire, sachez que tout son cœur sera là. C'est ainsi qu'on a vu certaines races qui sont venues au Congo. Au début, elles n'achetaient pas, construisaient pas. Mais depuis qu'ils ont aimé ce pays, on achète des maisons, on construit, on fait des banques, on fait des écoles. Pourquoi? Ils sont venus s'installer. Et il y a des gens comme ça. Tu sens vraiment que lui, il est venu s'installer sur la terre. Il est venu s'installer sur la terre. Tu sens que lui, vraiment, installation. Alors que cette terre est comparable au désert. Dans le désert, bien aimé, on n'a que des tentes, car il est impossible de construire dans le désert parce qu'il n'y a pas d'eau pour faire des bitumes et faire des briques. On n'utilise que des tentes qui sont portatives. Même le tabernacle qui était le temple de Dieu était portatif parce qu'ils ne pouvaient pas s'installer. C'est seulement lorsqu'ils sont entrés en Canaan qu'ils ont construit des temples solides. Mais toi, tu veux construire un temple même dans le désert. Cette vie-ci, c'est le désert. Tu es en pèlerinage. Tu es passager sur cette terre. Tu n'es pas résident sur cette terre. Tu n'es pas résident sur cette terre. Tu viens de l'éternité en escale sur la terre pour rentrer à l'éternité parce que tu viens de là. Ton pays, c'est l'éternité. Car tu viens de l'éternité.
Mais maintenant, comment tu dis que tu viens de l'éternité? Mais on ne te sent pas en train de te bousculer, de faire vite, parce que tu dois prendre un avion. On ne sent pas que tu te disciplines, que tu te sanctifies, que tu ne fais pas comme tout le monde. Parce que toi, tu sais que je ne suis pas citoyen de la terre. Je suis citoyen du ciel et je dois rentrer au ciel. Bien-aimés frères, c'est vrai et vrai de vrai. Nous sommes en escale sur la terre. Voyez Jésus, le Maître. Jésus-Christ sur la terre parlait toujours de l'éternité. Il faudrait que je puisse mourir. Il faudrait, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il est parmi les pierres plutôt, il fait des miracles, des prodiges, et on veut faire de lui un roi. Lui refuse d'être un roi. Pourquoi? Il était dans l'éternité. Pensez-vous à la vie après cette vie? Vous préparez-vous à la vie après cette vie? Osborne, avant de mourir, a pris tous ses biens, les a vendus pour l'évangélisation de la Russie. Il est resté dans sa chambre avec un piano et un lit. Pourquoi? Parce qu'il devait préparer son éternité et il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse s'aimer à sa place de peur que ça devienne la récompense de l'autre. Il voulait lui-même transférer dans son propre compte ce qui était à lui. Mais on a dans l'église Coco, à Kangama Bilor Mukili, mais Coco. J'ai déjà vu une personne mourante, mais attachée au bien de la terre. Où elle est en train de mourir, mais elle garde l'argent. Elle cache l'argent. Elle garde les numéros des comptes, mais en train de mourir. Alors que quand on s'approche de la mort, c'est quand on se libère de toutes choses de la terre. Vous êtes en escale sur la terre. C'est pourquoi, quand tu es en escale, il arrive des fois, tu perds un petit bagage, il arrive de toi, on abîme ton habit. T'es pas là. L'essentiel, c'est d'entrer dans l'autre avion. Et sur la terre, je peux avoir des combats, des luttes, des problèmes. Tant que ça ne touche pas mon salut, il n'y a pas de problème. Tant que ça ne touche pas mon salut, j'ai pas de problème. Bien-aimé, même si tu n'as pas tout sur cette terre, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est aller dans l'éternité. Tu ne vas pas te morfondre parce que tu n'as pas de maison, parce que tu n'as pas d'habit, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela, parce que tu n'as pas ça et ça. Non! Un homme qui a le sang de l'éternité ne tombe pas dans ce piège-là. Un Congolais moyen, aujourd'hui, il vit 70 ans, n'est-ce pas? 70 ans. Maintenant, la plupart des deuils, quand tu demandes, ton père est mort à quel âge? 70 ans. 70 ans. La plupart des papas, 70 ans. Alors pour 70 ans, tu vas en enfer. Pour 70 ans, tu rates l'éternité. Pour 70 ans. Ou tu es en escale, tu rencontres maintenant une jolie fille qui, elle, va rester à Bruxelles. Tu commences à causer, tu causes, et puis tu entends, les passagers en destination de Paris, il vous reste 5 secondes. Tu commences à courir. Tu as raté. Et puis on te pose la question, pourquoi tu as raté le vol? Mon mien n'a pas danger. Comment tu peux rater l'éternité pour une femme? Homme, comment tu peux rater le ciel pour une femme? Comment une femme peut te faire oublier que tu es en escale? Comment? Une femme. Tu as payé le billet, ça t'a coûté de l'argent et tout, mais tu arrives là, tu oublies. Comment tu peux rater l'éternité pour des amis? Des amis qui, eux, vont rester. Ils te font oublier que toi, tu dois aller. Des amis païens. Des amis païens. Qui te font oublier que toi, tu es un enfant de Dieu. Un aigle qui fréquente trop les poussins oublie qu'il peut déployer les ailes. Un aigle qui fréquente trop les poussins oublie qu'il, lui, peut manger la chair fraîche. Et un chrétien qui est trop influencé par les païens, il oublie qu'il est en escale. On peut être là, tout va bien au Congo, et on a des bien-aimés ici, ils sont des Américains, ils s'appellent frères en Christ, frères en Christ. Si seulement un problème commence, il va dire, notre ambassade m'a dit de ne pas sortir. Ah, frère, ça devient notre ambassade. Oui, j'étais au milieu de vous, mais sans être au milieu de vous. Pareil aussi, frère, nous sommes au milieu d'eux sans être eux.
Nous sommes au milieu d'eux, mais nous ne sommes pas d'eux. C'est pourquoi la Bible dit de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi? Chacun son gouvernement, son royaume. Un ami, rien ne doit t'empêcher. Nous sommes en escale. L'éternité, bien aimé, c'est le début et la fin. La terre n'est qu'une parenthèse. Vous voyez cette terre que nous aimons beaucoup, ce n'est qu'une parenthèse. Est-ce que dans l'orthographe, on s'attache trop aux parenthèses? C'est quelque chose d'important, mais il faut passer, n'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle ça parenthèse. Et la terre, c'est une parenthèse ouverte, mais qui sera fermée. Et d'ailleurs, nous sommes proches de la fermeture de la parenthèse. Alléluia. Voyez le Brexit, vous connaissez le Brexit, c'est ce qui s'est passé, les Anglais qui décident tout d'un coup de quitter l'Europe. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Même si vous voulez quitter, vous devez rentrer. Pourquoi? Parce que l'Antichrist ne veut pas diriger quelques pays divisés. Il a besoin que les gens soient en coalition. Et vous voyez seulement quand il quitte, la monnaie commence à chuter. Non, pourquoi? Il y a une puissance derrière toutes ces nations. C'est pas parce que tu es président d'un pays que tu es président. Non, il y a un esprit qui vous mettra ensemble parce que l'Antichrist doit régner sur tous les pays. Aujourd'hui, bien-aimés frères, Facebook est propriétaire de WhatsApp, n'est-ce pas? Il a acheté WhatsApp, il a acheté ceci et cela. C'est-à-dire que quand tu es sur Facebook, tu es à la fois connu par WhatsApp et tout. C'est-à-dire qu'il connaît tout sur toi. Et vous pensez que c'est pour rien? C'est pour préparer quelqu'un, l'Antichrist. Aujourd'hui, on fait des vidéos que tu filmes en filmant. Vous avez vu ça? Sur Internet, maintenant, il y a des dimensions de vidéos où pendant que on est en train de montrer l'église là, celui qui regarde cette vidéo, s'il décide de voir ce qui est ici, lui-même décide et y voit. S'il est fatigué de me regarder, il veut voir ce qui est dans les coins, lui-même décide de commencer à voir dans les coins. Oh, kindokito. Technologie. Maintenant, la Bible dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Tu ne peux atteindre ce niveau-là que si tu as la dimension technologique pour maîtriser les hommes. Et aujourd'hui, il y a suffisamment de technologie pour nous maîtriser tous. Il y a suffisamment de technologie aujourd'hui pour contrôler l'homme. Car même par ton téléphone, on peut savoir où tu es. Certains téléphones, même si tu les éteins, c'est éteint pour toi. Mais on peut savoir où tu es. Les bons gens qui veulent pas être espionnés, il faut que le téléphone a kalawana yaba koni wande boyebote. Oya mikolo. Un jour, j'étais étonné de voir un homme riche. Il avait le tout petit téléphone du début là. Je dis pourquoi tu l'as dit? Bah t'es placé ça. Bien-aimés frères, sœurs, bientôt, cette parenthèse va se fermer. L'Antichrist est en train de venir. Et peut-être qu'il est déjà né. Et qu'il existe déjà. Qu'il est déjà sur cette terre. Et qu'il prépare son temps. Mais pendant que la parenthèse de la terre se ferme et que tous les signes des temps de la fin sont donnés, il y a des gens qui sont devenus amoureux de ce monde, amoureux de la terre. Amoureux de ce monde. Alela mukili. Kutune na olobabu nenga bayenga. Mukili opese kosila. Comme une maman elle m'a dit, pasteur, ma desu to lia su ma desu te donc yoka pona ma desu to kota lola te. De fois nous m'a promettre ma desu na lola pandi mankelo leozal. Surtout pour un Congolais, yo le la mukili opani. Surtout un Congolais, olé la mukilo na nini. Obi mabwe terrassé, obi mabwe mbwa moko ba boma, obi mabwe desa et 7, obi mo esprit des morts, obi mabwe courant, délestage, otala match bachebi match e katani. Mais olé la mukilo ngona ba wewa. J'aimerais clôturer. Bien-aimés frères, sœurs, l'éternité, c'est l'origine et la finalité de tout. C'est un rendez-vous inévitable, inévitable. Hier,
On m'a appelé. Le pasteur Bishop m'appelle, il dit, pasteur, le pasteur Laurent Abraham est mort. Je dis, quel Laurent Abraham? Il dit, il est mort, vérifie. Je vérifie, et on me dit, c'est vrai. C'est un homme que j'avais rencontré à Lubumbashi. Lors de mon premier voyage à Lubumbashi, j'avais prêché l'évangile. Après, il fallait que j'aille en Afrique du Sud. C'était mon premier voyage pour l'Afrique du Sud. J'ai logé à l'hôtel. Oracle et Maman Blanche m'avaient dévancé. Dieu avait fait grâce, ils avaient le visa avant moi. Ils étaient partis en Afrique du Sud. Moi, mon visa, je ne l'avais pas. Je donne mon passeport à un monsieur pour qu'il me trouve le visa. Il me prend du temps. Et j'habite l'hôtel au point où l'hôtel me coûtait tellement cher qu'on a failli même me chasser de l'hôtel. Et quelqu'un est venu, il m'a dit, j'habite quelque part, mais il y a un homme, il prie pas possible. Il prie même 10 heures du temps. 10 heures du temps, je dis. Ça, c'est quelle personne qui prie 10 heures du temps? J'aimerais le rencontrer. Et on m'amène dans une maison, une très très belle maison. Il habitait là. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, pasteur, au lieu que tu perdes ton temps, ton argent dans des hôtels, viens habiter avec moi. Il me montre sa chambre. Il avait un très beau lit. Il a dit, on habite ici, je mange bien ici aussi. Et il mangeait mieux qu'à l'hôtel d'ailleurs. J'ai commencé à habiter avec lui. Et cet homme, Dieu l'a utilisé. Aujourd'hui, je crois, ça fait 9 ans pour révolutionner ma vie de prière. Si aujourd'hui je prie comme je prie, parmi ces gens, il y a eu cet homme. Cet homme, quand je dormais avec lui, tu dors, tu te réveilles, tu le trouves à genoux en train de prier. Tu pries avec lui, tu dors, tu te réveilles, tu le trouves en train de prier. Tu dors encore, tu te réveilles en train de prier. Il te culpabilise. Comme si toi, tu fais que dormir. Alors, j'ai commencé aussi à prier. Beaucoup comme lui. Et je vous assure, il y avait un blocage terrible pour avoir mon passeport. Et j'ai commencé à prier comme lui. J'ai eu mon passeport et je suis allé en Afrique du Sud et le ministère a commencé à s'ouvrir jusqu'aujourd'hui. Et cet homme, je l'avais trouvé dans des graves problèmes spirituels, ministériels. Et il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit de bâtir une église ici. Il y avait de la boue. Il a dit, j'ai la foi. Ici, je bâtirai une église. Mais si tu pries, Dieu me donnera cet endroit. J'ai prié pour l'endroit. Après des années, je reviens. Il y avait un temple là. Il a construit un temple là où il y avait la boue. Il est même venu prêcher un jour ici. Il était grand, beau, fort. On l'appelait volcan. Quand il souriait, il était beau. Et j'ai vu sur son Facebook, il avait un projet d'une convention. Mais il était en train de recevoir les fidèles avant de prêcher. Pendant qu'il recevait les fidèles, il est parti. Un rendez-vous inévitable qui ne respecte pas ce que tu fais dans la vie. Ni ton projet de convention, ni de séminaire. Ni tes projets d'études. Qui tombe sur toi brusquement. L'éternité, c'est un rendez-vous pour chacun de nous. Vous savez, lorsque ça arrive à des personnes lointaines, on pense que ce sont des choses à eux, à elles. Mais quand ça arrive à un ami, quelqu'un avec qui tu as dormi, tu te dis, ces choses-là, il ne faut pas blaguer avec. Et lui, il est mort en train de servir Dieu. Il n'est pas mort dans une boîte de nuit. Il n'est pas mort ivre. Il n'est pas mort dans le péché. Il est mort en train de servir Dieu, de faire du bien aux gens. Toi, tu mourras en train de faire quoi? Tu mourras en train de faire quoi? Ce rendez-vous qui tombera sur toi tout à coup. Parce que dans le domaine de ce rendez-vous, Dieu ne donne pas une invitation. Il te surprend comme un voleur. C'est comme une loterie. Ça tombe sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez tout le temps prêts. Tout le temps prêts. Un message important de la Bible, être prêt. Nous avons oublié ce message de la Bible, être prêt. Des chrétiens qui ont des rancunes de 10 mois. Des rancunes de 10 mois. Vous savez pourquoi dans l'église il y a des rancunes? C'est parce qu'on n'est plus prêt. La logique d'être prêt n'existe plus. Vous savez pourquoi nous demeurons dans le péché longtemps? C'est parce que la doctrine d'être prêt nous a quittés. Autant de la vie dans l'église. Les chrétiens avant de dormir, mettez leur vie en ordre. Cherchez les gens pour demander pardon avant de dormir. Parce que 8 heures de sommeil, c'est beaucoup. 8
heures de sommeil, 8 heures, où tu es comme un cadavre. Tout peut t'arriver. La maison peut brûler, tu ne te rends pas compte. Une pierre peut tomber sur toi, une balle perdue. Un serpent peut te mordre dans le sommeil. Tu peux t'étouffer même avec le coussin. Une crise cardiaque, un étouffement. 8 heures du temps. Mais il y a des gens qui dorment sans se mettre en règle avec Dieu, qui décident de demeurer dans un péché pendant 2 ans, comme si demain leur appartenait. Comme si ils ont le pouvoir sur leur souffle. Comme si ils peuvent décider qu'ils peuvent vivre 100 ans, 50, 80, comme ils veulent. De l'autre côté, un rendez-vous t'attend. C'est pourquoi l'éternité est appelée la demeure finale. La demeure finale, ce n'est pas le tombeau. Ce n'est pas le caveau dans lequel on te met. C'est pourquoi des fois je ris quand on se bat à mettre les gens dans des cercueils en or, des cercueils terribles. Je vois les familles qui se battent pour les deuils, montrer leur richesse, alors qu'ils n'ont rien fait pendant que la personne était malade. Ça, c'est encore des aberrations de l'Afrique. Pendant qu'une personne est malade, on ne fait rien. Mais quand elle meurt, tout le monde veut que ce soit un cercueil terrible. Ta demeure finale, ce n'est pas la terre. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il s'agissait de ton corps. Mais l'esprit de l'homme n'est pas poussière pour retourner à la poussière. L'esprit de l'homme est éternel et doit retourner dans l'éternité. Ce qui est poussière retourne à la poussière, mais ce qui est de Dieu rentre à Dieu. Mais maintenant, voici. Certains sont venus de Dieu car Dieu a soufflé, mais d'autres ne reviendront pas à Dieu. Parce qu'après que Dieu les ait soufflé, ils ont rencontré un autre souffle appelé le diable. Et ils ont commencé à servir ce souffle. Ils finiront dans l'éternité, mais sans celui qui a soufflé, mais avec l'autre souffle, Satan. C'est ainsi que la finalité de l'éternité, soit tu finis au ciel, soit tu finis en enfer. Soit tu finis au ciel avec Dieu, avec les anges, soit tu finis en enfer avec les démons. Soit tu finis au ciel avec l'église qui est enlevée, Paul, Pierre et les autres, soit tu finis en enfer avec l'antichrist et le faux prophète. Soit tu finis au ciel dans la gloire, dans la joie, soit tu finis en enfer en train de pleurer éternellement. Ici, la présence de Dieu, ici, la présence du diable. Ici, la présence de Dieu, ici, le feu éternel. Et qui nous dit tout ça? La Bible. Cette Bible qui te parle de prospérité. Cette Bible qui te parle que tu chasseras les démons, que tu parleras en d'autres langues. Cette Bible qui te dit que tant que tu vivras, rien ne te résistera. Cette Bible ne dit pas que ça. La Bible ne dit pas que ça. La Bible ne dit pas que le verset préféré des Congolais. La Bible parle du ciel et de l'enfer comme demeure finale. Et la Bible ne nous dit pas que lorsque l'homme aura tellement souffert en enfer, Dieu tombera dans une pitié et une certaine compassion et que Dieu recommencera tout à zéro. Non. Si Dieu recommence, ce n'est plus l'éternité. Dans l'éternité, on ne recommence plus rien. Une fois que quelqu'un se retrouve en enfer, fini. Et en enfer, la chanson la plus célèbre ne sera pas la chanson de Michael Jackson. Comme il y a des gens qui disent qu'en enfer, ce sera bien, ce sera très mouvementé. Là-bas, nous aurons Michael Jackson qui va finir son album non fini. Là-bas, les guitares n'entrent pas. Là-bas, on pleure seulement, on dit, si je savais, si je savais, si je savais. Je vous assure, mes frères, si tu ne pratiques pas cette parole, c'est ce que tu chanteras au dernier jour. Si je savais et si j'avais écouté. Vous voyez ces tunnels? J'ai eu une vision il y a longtemps dans ma vie.
Et cela m'a amené à prêcher dans une croisade, l'enfer existe. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un jeune homme qui était malade. Et il était mourant. Son grand-père est venu lui prêcher, il a refusé. Après, il est mort. Et quand il est mort, je n'ai pas vu son esprit monter. J'ai vu sous son lit, comme un tunnel, tout noir et en feu, et il a commencé à descendre. Il était comme aspiré dans ce tunnel. Je pouvais entendre son âme et sa volonté. Il voulait arrêter cette chute, mais c'était plus fort que lui. Et inexorablement, il tombait. Je sentais dans ce feu des mauvais esprits aussi. Une telle haine, une telle tristesse. Il était angoissé. Et puis j'ai vu, sa chute s'est arrêtée. Il a commencé à remonter et il est revenu dans son corps. Et son grand-père lui a prêché. Il a reçu Jésus et il a été sauvé. Depuis ce jour-là, j'ai décidé dans ma vie de ne jamais faire plaisir à un homme quand je prêche. Parce que quand tu as l'oreille d'un homme, tu as sa vie. Par la parole de son grand-père, il a échappé au feu. Arrêtez de prendre à la légère les prédications sur l'éternité. Car souvent, les hommes qui prennent à la légère de tels enseignements sont comparés à la génération du temps de Noé, qui a entendu le prédicateur du déluge, mais qui a méprisé. Mais quand le déluge est venu, même le plus grand nageur n'a pas pu être sauvé. L'éternité existe, soit avec Dieu, soit sans Dieu, mais ça existe. Vous choisissez quelle éternité. Si tu choisis l'éternité avec Dieu, tu dois choisir celui qui est le chemin, la vérité et la vie qui mène vers cette éternité. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour, il est à la droite de Dieu le Père, afin de révéler à ses frères que si vous me suivez, vous connaîtrez l'éternité auprès de Dieu. J'aimerais te montrer le chemin. Jésus, il est une personne, il peut entrer dans ta vie, te transformer, te changer. Et lorsque tu entends un tel message, au lieu d'être effrayé sur ta chaise, tu dis, prêche encore, dis-leur où je vais. Car l'homme qui est sauvé ici n'a pas été effrayé ce soir. Il a dit, Amen, j'irai de l'autre côté. Mais celui qui n'est pas sauvé a été effrayé. Si mon message t'a effrayé, c'est un mauvais signe. Il faudrait que tu prennes une décision ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment.